Oui, mes frères et sœurs, nous de retour. Donc, et pas oublier, nous sommes dans la quatrième parole de Jésus-Christ qui dit alors, Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors Jésus-Christ, par rapport à toute primature, ça t'apprend, il y a une mission qu'elle était venue accomplir, une mission presque de remettre l'esprit dans la main, mon Dieu. Alors, nous retrouvons une leçon dans ça, étant que nous-mêmes qui avons fait profession de servir Dieu, il est pour nous remettre l'esprit dans la main, mon Dieu, parce que nous n'avons pas rien sur nous. L'esprit nous de remettre dans la main de Dieu. Pas oublier, nous avons parlé d'obéissance. Jésus-Christ, et avec innocence, Jésus-Christ étant que l'homme innocent, il apprend toute primature, donc ça n'est pas jamais fait péché. Alors c'est là, quatrième parole de Jésus-Christ, nous venons dans Luc chapitre 23, le verset 46. Enfin, on a continué, et dans ce qui est parole de Jésus-Christ là, aujourd'hui dans Jean chapitre 19, verset 26, quand elle dit, femme, voilà ton fils. Nous connaissons Jean, c'était mon disciple. Jésus-Christ te remet en pile, mais pas. Pendant Jésus-Christ apprend des primatures, il a craché dans la figure, il a mis des couronnes piquantes dans le front, puis il a mis des balles vinaigre. Donc Jean avec Marie campé, il a assisté de l'eau dans les yeux. Jésus-Christ gardait, lui, il va mourir, il a maman qui a un peu de tristesse, 100 000 ans, discipliné, mais un pile là, et bien il était profité pour dire, maman, et puis on met. Pour un gens comme petit, parce que moi-même, je n'ai pas espoir encore dans la chair. Alors, donc, dans ce sens, depuis à partir des jours, ça, on va regarder pour Jean te prend Marie, maman Jésus lui mettait la caille sous responsabilité. Alors, ça, c'est cinquième parole là qu'on a dit, femme, voilà ton fils. C'est dans Jean chapitre 19, verset 26. Sixième parole là qui dit, je soif, nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 28, Jésus-Christ est obligé, soif. Bien, les gens qui comprennent, c'est dans le sens physique ou bien dans le sens littéral quelconque. Et soif, ça, il y a un théologien qui a décortiqué dans le sens que Jésus était soif pour quitter chair ça, pour quitter le monde péché ça, pour le monter à le jeune papa, parce qu'il était une mission qu'elle était venue. Jésus-Christ, et dans tout le temps qu'il fait sur la terre, il n'est pas venu pour le terre, mais il était venu remplir une mission. Donc, mission dans l'air, il est pour aller, il était soif à le jeune papa. Mais là, il dit, je soif, et bien, il te prend un bon de vinaigre, il va le vider dans la bouche, comme étant donné que c'est de l'eau, il va balayer ce vinaigre, il va pour te faire plus méchanceté. Et l'homme méchant en pile, et méchanceté, ça, comme nous, chers amis, sorti depuis non, Caïn. Chaque monde qui a fait méchanceté, la Bible a décrit comme un Caïn, ou son petit Caïn, et ça fait nous, Caïn était peuplé par l'esprit. C'est l'esprit Caïn qui est dans l'homme qui a toujours fait méchanceté. Même l'homme, ça c'est qui est crucifié, Jésus. C'est Caïn, son esprit Caïn, c'est fils Caïn, d'après la Bible. Alors, on a avancé. Alors, pour nous arriver dans ce septième parole là, c'est ça qui s'est tout être accompli. Donc, après avoir Jésus-Christ fin vinaigre là, donc il n'y a pas rien encore, donc c'est là pour lui rendre dernier soupir. Et puis Jésus-Christ dit, toute bagaille finie. C'est là pour te quitter comme ça, quitter le monde péché, quitter le monde méchanceté ça, pour lui te monter à le joindre papa, mais il faut qu'il te passé par la mort. Et ça fait dit, dans vendredi ça, dans les 3 heures, Jésus-Christ rend dernier soupir, ou même quand vous regardez la vidéo, quand vous regardez comment il a fait passer misère, malgré c'est un film, mais il y a un cas de vérité là-dedans, c'est comme ça qu'il fait mettre la passer en pile prématuré. Mais heureusement, après la mort, il était réel, et puis de très bonheur, dans dimanche matin, et les mesdames étaient rejointes devant Cavo Jésus avec des parfums, des grands prix. Puis embaumer corps ou bien cadavre là et tombe là, mais Jésus-Christ est levé, il était monté, ça fait sans je te dit pour qui ça n'a cherché un monde qui vivant et parmi mort côté mort hier matin, ça qui fait nous la joie dans nous Jésus-Christ vivant et puis les vivants il pas jamais mort encore là pour briller à droite papa, ça qui est plus important nous étant que l'homme. Tant que les gens qui ont fait profession de servir Dieu, ou même qui ont fait présence pour regarder des vidéos, ça, pour avoir un peu de respect pour papa, ou obéissant. Parce que
Monde qui désobéissant, eh bien, il n'est pas capable de voir et royaume que Jésus-Christ a préparé pour nous sur le bras du calvaire. Ou doit reconnaissant, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, malgré les parents font un pile sacrifice pour lui, il n'est pas reconnaissant. Et la Bible fait nous connaître, nous devons être reconnaissants envers le monde qui fait nous bien. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, reconnaissance nous gagnons pour lui, c'est lui qui nous liberté, ça qui fait nous à l'aise, nous capables de vivre, nous capables de lever, de marcher, nous gagnons la vie dans nous. C'est Jésus-Christ qui te baille vie pour nous sur le bras du calvaire. Nous reconnaissons envers Jésus-Christ. Et chaque monde qui est reconnaissant envers Jésus-Christ, eh bien, on a bien la vie qui ne va jamais finir. C'est un plaisir, mes frères et sœurs, dès que Dieu te donne une opportunité pour nous être capables de camper matin en chair et en os pour nous partager, pour nous parler de la seule parole de Jésus-Christ, elle était sous croire. C'était un jour vendredi comme ça. Il y a des gens qui ont regardé film, qui ont prié, il y a des gens qui etc. Mais nous avons dit qu'on mettre la joie dans le cœur parce que Jésus-Christ est vivant et il n'est pas jamais encore. Ça, nous pour nous, c'est pour nous préparer, vie par nous. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a droit de papa, l'a contemplé, grandeur papa, et il n'est pas jamais mort, et il n'est pas jamais mort, ni il n'est pas jamais mort. Donc c'est ça qui fait nous contents matin, frères et sœurs. Et nous avons fait un rappel, ou même qui t'a noté, et nous jouons cette parole, ça, au premier, c'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, qui dit Eli, Eli, lama sabatani, qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième parole là, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 34, quand il dit Père, pardonne-les, ils le savent, car ils le savent ce qu'ils font. Troisième parole là, c'est dans Luc chapitre 23, verset 43, quand il dit Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et quatrième parole là, c'est dans Luc chapitre 23, verset 46, quand il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cinquième parole là, qui c'est dans Jean chapitre 19, verset 26, quand il dit Femme, voilà ton fils. Sixième parole là qui dit Je sois venu dans Jean chapitre 19, verset 28. Enfin, une dernière parole là, c'est dans Jean chapitre 19, verset 30, quand il dit Tout est accompli. À partir de là, mes frères et sœurs, eh bien, pour Jésus, quand ça, dans le monde pervers, dans le monde méchanceté, ça, eh bien, toute bagaille était finie. Mais devra aller, c'est pour monter, aller joindre papa, aller contempler grandeur papa. Et n'après plus devant, si nous avons une opportunité pour nous faire une prochaine vidéo pour avoir côté Jésus-Christ, même, après le final, il était obligé de rendre à Jérusalem parce qu'il y a un peu de disciples qui ne pas de croire, mais il faut qu'il te fasse. Maintenant, nous-mêmes qui avons croyance dans mon Dieu, eh bien, nous connaissons que Jésus-Christ, lui vivant, et ne pas jamais mort. C'est un plaisir, mes frères et sœurs. Restez là, quand bon Dieu était avec ça, connaît Jésus-Christ, c'est pour un plus primature pour nous, mais je dis à lui vivant, et il ne pas jamais mort, que le Seigneur vous bénisse.